Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, là je suis à Cape Town, comme vous avez pu le voir avec mon entrée fracassante dans la précédente vidéo. Alors, aujourd'hui ça va être un peu de tourisme, parce que grosso modo je vais quand même pas visiter que les plages et que les hôtels et les bars. Bon, je vais essayer de faire un peu de trucs quand même. Donc vous allez venir avec moi parce que je vais essayer de faire des trucs sympas. Je préfère que ce soit un peu plus interactif. On va aller dans des endroits qui sont un peu cool. Vous allez voir, voilà. I like crashing waves, but I wanna see them at first light after a long night and see the sky. Je vais changer un peu le programme de mes vidéos et faire un truc un peu plus éducatif pour certains. Raconter un peu l'histoire. Alors il faut remonter très longtemps. Bon, comme vous savez, en fait, l'Afrique du Sud, ça a été colonisé par les Néerlandais. Donc, Bo-Kaap, c'est le principal quartier malais musulman. Parce que oui, donc l'Indonésie, la Malaisie étaient des pays musulmans. Et donc ils sont tous regroupés dans ce quartier-là. En plus de ça, ils ont rajouté une couleur. Alors je ne sais pas pourquoi la couleur pastel, je ne sais pas ce qu'elle évoque. Là, je suis dans le vignoble de Groot de Constantia, fondé en 1685 par Simon van der Stel, l'un des premiers vignobles le plus important de Cape Town. Et donc j'ai visité l'usine, comme vous avez pu voir sur les images, l'usine de vin rouge qui est super intéressant. Et donc là, après donc, la visite de la production, il y a le tasting. Le tasting, c'est la dégustation de tous les produits qu'ils ont. Donc ça peut être pas mal. Et en fait, ici dans les vignobles d'Afrique du Sud, c'est donc, il y a souvent toujours donc les champs à côté et ces grandes maisons coloniales de couleur blanche, très importantes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est des chenilles. Donc en fait le système est simple. Donc on a la carte des vins, etc. Et sur 10 vins qu'ils proposent, on doit en choisir 5. Donc on a droit au blanc, au rouge. Et en fait le but c'est de goûter et de prendre des notes sur le produit. Je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est un truc à faire une fois dans sa vie. Je suis pas un grand connaisseur, mais je connais les bases. J'ai pas vraiment mangé ce matin, j'ai un peu faim. J'attaque avec 5 verres de vin, 6 verres de vin bien puissants. Alors lui il sent la cerise. L'autre vin que j'ai pris tout à l'heure était fort et ça sentait le chocolat, il était fort. Tandis que lui, il sent la black cherries. Et en bouche, on a tous les arômes qui palpitent la langue, c'est incroyable. Bon les gens, je ne sais pas pourquoi j'ai de... je commence un peu... Goûtons. Ah ouais.
c'est vraiment amer. C'est amer. Ouais. C'est pas bon. Peut-être que lui il est meilleur. Et je vais tout leur manger. Lui est meilleur. Non, en fait, il est pas mal. Je peux pas parler à l'extérieur. Alors, je vais vous montrer en fait. Donc, cette plage-là, c'est la plage la plus connue d'Afrique du Sud parce qu'en fait, elle a le mérite d'être élue l'une des plus belles plages du monde. Je crois que c'est dans le top 3. Et la vue, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça s'appelle Camps Bay et je vais vous montrer la plage. Il y a beaucoup de babouins. Il faut vraiment se méfier parce qu'en fait, eux, ils volent. J'ai pas filmé le moment où il a volé la pizza et le sandwich. Quand je parle d'agressivité, c'est pas le coup de poing de Mike Tyson là que vous avez. Un babouin mâle peut vous arracher littéralement un bras. J'ai essayé de m'approcher de près pour vous montrer un peu comment c'est un babouin. Mais je vous avoue que je le referai pas une deuxième fois. Franchement, je sais pas c'est quoi cette odeur, ça sent le saucisson. Ce qui est bizarre, c'est que ma vie, elle va reprendre. Pendant 6 mois, j'ai été libre. Pendant 6 mois, genre, je pouvais faire tout ce que je voulais. Je me levais le matin pour aller travailler, je revenais le soir super tard. J'étais claqué, mais super content. J'étais super content parce que je me suis dit ouais, j'ai accompli quelque chose. Aujourd'hui ces personnes-là, ils sont fiers de moi. Désolé pour le bouton. J'avais comme un sentiment d'appartenance parce que j'appartenais à une entreprise. Les gens me connaissaient, ils m'appréciaient pour ce que je suis moi. Et ce qui va me faire bizarre, c'est quand je vais retourner à Paris, je vais retrouver toute ma routine. Quand je dis ma routine, c'est lever le matin pour aller en cours et rentrer à 16-17 heures pour travailler un peu quoi. Après je me dis que j'ai pas le choix. Si c'est vraiment le genre de métier que je veux faire, si je veux vraiment viser le top du top, j'ai pas le choix de sacrifier des années. Je suis prêt, mais je vous jure ça va me faire bizarre de revenir tout simplement à la vie réelle. J'ai l'impression que j'avais pas une vie de rockstar, mais enfin vous me comprenez. Et je vous jure que ça me manquait. Ça me manquait. Beaucoup de choses se sont passées.
après la dernière scène à Johannesburg, j'ai endommagé sérieusement mon objectif. Et j'ai cassé aussi mon iPhone. En gros, c'était les 4-5 jours les plus chers de toute ma vie. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas fait de suite en Afrique du Sud et que ça s'est arrêté net, tout ça. Enfin bon, ça va être la dernière scène que vous allez voir. Parce que j'avais 2-3 petits trucs à vous dire. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier. Je voulais remercier les gens qui me suivent depuis mes débuts, qui m'encouragent et puis qui apprécient mes vidéos. Franchement, vous avez été une aide pour moi parce que il y avait des moments où je me sentais seul, mais il y avait la caméra. Par exemple pour le réveillon. Juste imaginer si j'aurais passé mon réveillon seul à table sans parler, etc. Et je trouve ça mieux de parler à une caméra que de parler tout seul. Alors pour la deuxième petite chose, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, est-ce que tu vas continuer les vlogs à Paris, etc. Non, je vais pas continuer, pas à Paris en tout cas, pas en France. Parce que j'ai rien à vous montrer. Alors, la prochaine fois que je vais recommencer les vlogs, ce sera dans un an. Pourquoi dans un an? Dans un an, parce que je vais avoir mon stage de 6-7 mois effectué pour le cursus de mon école. Et donc, je ne sais pas où je partirai. Peut-être en Australie, peut-être à Tokyo, peut-être à Londres, ou peut-être même en Afrique du Sud, encore une fois. Mais en tout cas, vous le saurez puisque je reviendrai encore avec plus de matos, plus d'expérience, parce que au fil du temps, j'ai appris de mes erreurs, etc. Donc, j'essaierai de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Pour moi, ça va être plus de vlogs. Ça va me manquer, mais bon. Je ne suis pas dans ma chambre. Parce que certains me disent ouais t'es où? Non, je ne suis pas dans ma chambre, je suis à la chambre de mon frère parce que j'ai pas assez de lumière et c'est pour ça que on voyait pas très bien l'image de la vidéo. Donc s'achève la fin de cette vidéo. Je vous dis à l'année prochaine, peut-être en Australie, je ne sais pas franchement où est-ce que le stage m'emmènera. Et puis comme toujours. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, à plus. Non, en fait le truc que j'ai oublié, c'est qu'en fait il faut dire passer une bonne journée ou une bonne soirée. Là, tu fais une pause et tu regardes par terre, tu fais. Ciao, à plus. On s'en fout. Passer une bonne journée ou une bonne soirée. Il y a plus. Allez, vas-y, c'est bon, je le fais. Attends, mais zoom un peu. Non, mais il faut que tu fasses genre. Faut que tu donnes là, on envie. voit pas mon temps, ça. Là, tu dis à maman de le faire. Non. De quoi? Bah, tu veux dire passer une bonne journée ou une soirée, ciao, à plus. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, à plus.